Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 janvier au 2 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Il y aura une nouvelle lune mercredi 29, donc on ira tirer une carte d'oracle par rapport à cette nouvelle lune et aux nouvelles intentions. Mais nous commençons tout de suite, et comme un peu d'habitude, avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'attraction et le magnétisme après le nettoyage et la tempête. Attraction et magnétisme, amis vierges. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau, remarquez ce que ou qui vous attirez, est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela car c'est une loi universelle. La petite phrase qui donnera le ton. Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Énergie majeure, vous avez le soleil après la roue de fortune. Alors effectivement, les énergies qui bougent. Et ici, le soleil, quoi qu'il arrive, une espèce de protection se pose sur vous. Des mises en lumière peuvent arriver. Alors, plus ou moins agréables, mais enfin, c'est des mises en lumière qui sont toujours très intéressantes. Il y a aussi ce questionnement et cette réflexion sur votre ego, ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous dégagez, et sa puissance en ce monde. Là aussi, on peut parler effectivement de ce questionnement sur l'attraction, le pouvoir d'attraction. On va aller voir. Amis Vierge, 3 cartes du 27 janvier au 2 février. Valet d'épée, valet de coupe. Le jugement, le monde. Reine d'épée à l'envers, la roue de fortune. Ça va venir, ça va revenir. Alors, on a conscience que des choses peuvent arriver et repartir de manière un petit peu cyclique. On a des communications, on a une curiosité, on a l'envie d'en discuter, on a quelque chose d'un petit peu débutant, enthousiaste, mignon, sympathique, curieux. On peut parler d'une personne un petit peu plus jeune que vous aussi, d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais on est comme ça dans les débuts de quelque chose d'intéressant, on papillonne, on s'intéresse, on va chercher des informations, on communique, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. De là arrive une énergie extrêmement, je pense avec le soleil plutôt positif pour vous. C'est une seconde chance, c'est quelque chose dans les énergies qui revient. C'est une prise de conscience, c'est des révélations aussi, hein, on a quand même une énergie de communication. Cela dit, Reine d'épée, tout à coup, on change d'énergie et avec la Reine d'épée, on a quand même des décisions qui peuvent être prises pour se protéger. Donc, il y a quelque chose à voir par rapport à ce que vous êtes capable d'attirer, qui semble plutôt positif, et ce petit point de détail de cette Reine d'épée qui a vraiment un système réflexe assez fort et qui, du coup, met vraiment son cœur en mode avion, on va dire, pour vraiment avoir l'impression de garder le contrôle et de pouvoir prendre des décisions intelligentes par rapport à la situation. Vous vous retrouvez peut-être quand même aussi en face d'une personne qui pense comme ça. Alors là, question, pourquoi vous attirez ce genre de personnes-là? Parce qu'il y a un impact dans cette Reine d'épée aussi. Cette Reine d'épée est un peu dure et elle ne va pas forcément dans un sens... elle a l'impression de prendre de bonnes décisions, en fait. Ça, c'est sûr. Mais elle peut effectivement prendre de bonnes décisions, mais par contre,
elle n'a pas vraiment une sensibilité pour essayer de faire le moins de mal possible, par exemple. Il reste un résidu là, avec cette reine d'épée de protection, de système de protection. On va aller voir. Émotionnellement, du 27 au 2 février. Alors, nous avons une 7 de bâton. Il y a quelque chose qui vous fait dire... Alors là, on a quand même une info. Hein. On a une révélation, prise de conscience, illumination, révélation, quelque chose comme ça qui vous fait tilt, littéralement. Alors, il y a peut-être quelque chose qui doit se préparer par rapport à ça. Ensuite, on a la 7 de bâton, il y a quand même l'idée de pouvoir se battre par rapport à ses désirs, par rapport à ce qu'on veut obtenir avec une crainte. Et là, le problème de fond vient peut-être de la crainte. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas mieux sur Terre? Est-ce que, etc., etc. Système de lutte et de défense, on ne sait pas trop. Par contre, on voit que on a quand même, on reste un petit peu là à essayer de se battre un petit peu quand même malgré tout. Même si on dit ou on pense qu'on n'est pas forcément, que c'est pas forcément une bonne idée, que c'est pas forcément, mais il y a quand même ce côté très combatif. C'est peut-être quelqu'un hein, qui est extrêmement combatif, qui lâche pas l'affaire. Avec cette as d'épée, il y a aussi une révélation. Donc vous, quelqu'un d'autre, etc., etc., selon votre position. Mais il y a ce système de protection par rapport à une notion de trahison et par rapport à quelque chose d'assez fantasmé et hypnotique. Comme s'il y avait un système de douche froide. Par protection quand même, je pense. On va aller voir, hop là, d'abord quand même, les célibataires. Vierge célibataire. Mais il y a quand même cette mise en lumière. Alors c'est peut-être quelque chose que vous comprenez. Ce que vous décidez ou pas d'attirer à vous. Vierge célibataire. Valet de denier, 7 d'épée. Alors vous êtes en train d'apprendre quelque chose par rapport à cette 7 d'épée et une révélation. Bon, il y a, je pense, sur une réflexion de malice ou sur l'idée d'une sensation de trahison ou sur l'idée de vraiment essayer de trouver des chemins de traverse pour atteindre un objectif, peut-être une personne un peu froide. Il y a l'idée quand même qu'il faut expérimenter encore des choses. Vous êtes en période de préparation, il y a des tests, ça s'expérimente, on se forme, on apprend. On va aller voir les vierges en amour flou. Roi de denier, le fou et la 10 d'épée. Phase de libération, prise de responsabilité. Vous êtes bien dans vos énergies un bon positionnement. Par contre, ici, vous êtes vraiment dans cette prise de conscience, cette protection, cette phase de libération. Capable de gérer, de se sentir bien, confortable, sûr de ses choix et de la façon dont on veut faire croître ce qui est important. On va aller voir les couples, les vierges en couple. On peut parler d'un autre signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne. 7 de denier et cavalier d'épée. Bon, temps de préparation. Il y a un petit bilan ici, le temps qui doit faire son œuvre. On fait le point. On regarde ce qu'on a déjà quand même un petit peu récolté, ce qu'on a envie de récolter ou pas ensuite, les choix qui peuvent s'imposer à nous par rapport à l'expérience, une fois qu'on a eu l'expérience. On va aller voir matériellement, concrètement, amis vierges.
Il y a un enseignement, je pense, par rapport à des choix qui parfois ont mal été faits parce qu'il y avait un système de protection qui était mal aiguillé, enfin qui était mal, le curseur n'était pas forcément bien mis. Oui, 4 de denier, c'est la peur de prendre des risques ou le besoin de se sécuriser. Page de coupe. De bâton, 7 de bâton, on tient le coup, le jugement. Alors, peut-être sur des questions d'ordre financier, l'idée de vouloir se stabiliser, être bien, avoir des bases solides, ou sur un questionnement, je suis un peu à risque, je le sais, 7 de bâton de toute façon, j'ai quand même envie d'y aller, j'ai quand même envie de tenter des choses, il y a quelque chose qui me donne l'élan, mais je ne suis peut-être pas capable, ou je vais peut-être perdre des choses, donc système, voilà, où on met le curseur sur ce qu'on veut prendre comme risque ou ne pas prendre de risque. Valet de coupe, on peut parler d'enfant, on peut parler aussi de quelque chose d'assez mignon, émotionnellement, d'une certaine fragilité, en ce cas peut-être aussi émotionnelle, d'une certaine forme d'émotionnel de jeunesse ou jeune qui débute. Et avec la 10 de bâton, alors vous avez peut-être des décisions qui peuvent être prises par rapport à des enfants ou votre propre comportement un peu enfantin aussi, des réactions enfantines par rapport à certaines situations. 10 de bâton, on a l'idée de prendre ses responsabilités et d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Il y a un poids à ces responsabilités-là. Il faut peut-être essayer d'aller jusqu'au bout pour pouvoir poser ce poids et les assumer quand même aussi. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil à mi-vierge sur ces énergies? Dix d'épée et 5 de denier. Bah, il faut arrêter avec un système, il faut aller jusqu'au bout de ce système. Et en fait, c'est en allant jusqu'au bout de ce système que vous pouvez renaître. C'est un peu l'énergie du jugement. Une fois que vous êtes... une fois que c'est cuit, ça repart. Alors là, ça va vous laisser dubitatif, mais c'est quand même un peu cette idée-là. Il faut aller jusqu'au bout. Et puis, accueillir boire jusqu'à la lie, aller jusqu'au bout de ce que vous pensez pouvoir porter, cheminer, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis après, vous vous rendrez compte que, ben voilà, c'était pas si grave au final, et vous pourrez vous relever. Il y a questionnement sur ce que vous attirez. En fait, d'être dans ce système de 10 et de rester dans cette 10 d'épée, dans cette protection, ne vous apporte pas forcément du positif. On est sur une 5 de denier. 5 de denier, c'est pas de chance, ou la sensation de ne pas en avoir, de ne pas être aidé, d'avoir des difficultés concrètes, que ça marche jamais, etc. etc. Mais c'est possiblement parce que là, vous comprenez aussi avec ce système d'attraction qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément toujours au bout. Là, il suffit juste d'aller au bout. Et vous vous rendrez compte qu'après le bout, il y a le jugement, il y a une révélation, il y a, ah ben ça repart. Il y a, voilà, c'est l'éternelle renaissance. On va aller voir la nouvelle lune, justement, on a des nouvelles intentions à poser, si le cœur vous en dit, pour la nouvelle lune du mercredi 29. Quel est l'exercice proposé à mi-vierge pour cette nouvelle lune du mercredi 29? La perception
et le chakra racine. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Carte numéro 35. Et l'exercice associé. Fermez les yeux et visualisez les limites de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.